Donc les questions classiques, c'est oui, mais il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer les panneaux solaires. Bah oui, il faut de l'énergie, évidemment, ça ne tombe pas du ciel, quoi, malheureusement. C'est des vieux chiffres que j'ai, mais au moins on est sûr que c'est, au pire, c'est ça. C'est que le coût énergétique aujourd'hui qu'il faut pour fabriquer des panneaux solaires est remboursé en 2 ans et demi de production. Donc un panneau solaire qu'on met sur un toit à Bruxelles, la quantité d'énergie qu'il va produire en 2 ans et demi représente la quantité d'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication. Bref, ça s'améliore avec le temps, maintenant on arrive à certaines limites. Et d'une part, on diminue le coût de fabrication et d'autre part, les rendements quand même augmentent petit à petit régulièrement, quoi. Voilà, donc ici quelques chiffres si ça vous intéresse, mais en gros, voilà, 2500 kWh pour 1 kW crête. Ça, c'est le coût. Et 1 kW crête, qui représente environ 5 mètres carrés de panneaux solaires, ça produit 1000 kWh par an. Et donc, en fait, les panneaux solaires, oui, ça se recycle, oui et non. C'est-à-dire que oui, ça se recycle, mais comme c'est prévu, et enfin, ça fonctionne pour 25 ans, mais on n'a pas encore beaucoup d'installations qui ont 25 ans d'ancienneté. Donc c'est recyclable, mais on n'a pas une filière qui est en pleine activité. Donc voilà, il y a essentiellement du verre. Si on regarde le poids du système, on a du verre, du métal, aussi dans les conduits, enfin dans les câbles. L'onduleur, c'est beaucoup de métal. Puis alors, on a évidemment du silicium, mais en quantité très faible en fait, malgré tout, et des plastiques. Et en gros, tout ce qui est verre et métaux est 100% recyclable. Alors, il y a quelques métaux qui sont présents en trace qui sont recyclables, mais qu'on ne recycle pas parce que les volumes ne sont pas suffisants. Il existe une structure qui s'appelle PV Cycle ou PV Cycle, s'il y en a qui veulent franciser le mot, qui travaille au niveau européen à la collecte et au recyclage des panneaux solaires usagés. Et ils ont développé des processus de recyclage pour chaque technologie. PV Cycle, qui existe depuis aussi quasi 10 ans, je pense, a été soutenu assez fort par l'Europe au début du photovoltaïque pour développer des processus de recyclage. Et la première installation d'envergure, je vais dire, qui a été utilisée pour tester le recyclage était une installation de Wallonie, à Shefton. Il y avait une vieille installation photovoltaïque qui datait de 1288 et qui a été recyclée en 2009, quelque chose comme ça. Avec 88% du poids qui a été recyclé. Et ce qui restait, c'est les plastiques qui ont été valorisés énergétiquement. Bref, on les a brûlés et avec la chaleur, on a fait tourner une turbine comme avec vos déchets ménagers, quoi. En gros. Voilà, c'était le premier démonstrateur de recyclage, quoi. Et effectivement, on récupère du verre et des métaux, ça a une valeur marchande. Donc le challenge de l'industrie du recyclage aujourd'hui, c'est de réussir à valoriser ce qui sort du recyclage suffisamment pour payer le processus. Ils ne sont pas encore au point pour ça. Et une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas assez de volume. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que l'industrie du recyclage souhaiterait avoir plus de volume, alors qu'on essaie d'avoir des capteurs qui ont une durée de vie importante. Donc, on est un peu vigilant parce que c'est pas impossible qu'un jour, on crée une espèce d'obsolescence des panneaux solaires pour alimenter la filière. Voilà. Donc, ce serait paradoxal, hein, mais ça veut dire que tant que ce n'est pas autofinancé, ça veut dire que ça doit être subsidié pour être fait, quoi. Donc, on doit payer pour le traitement de nos déchets comme n'importe quoi, en fait. Mais il y a un espoir à un moment qu'on ne doive plus payer parce que la valeur qui sort du processus de recyclage paye le recyclage lui-même.